De feu en feu, puis la chute. Ils sont tombés les uns après les autres, non pas par hasard, mais dans l'ordre implacable de l'histoire. Didouche Mourad tombe le premier, et dans sa chute, la flamme continue. Mostefa Ben Boulaïd la saisit, portant la montagne sur ses épaules, et s'effondre avec elle. Zigoud Youssef reprend le souffle, le transforme en onde, et tombe à son tour. Larbi Ben Midi la saisit, regard droit, pas assuré, jusqu'à ce que la corde croie l'éteindre. Ali la pointe surgit des ruelles, explose dans la pierre et laisse le feu dans la poussière. Assiba Ben Boili le serre contre elle, jeune, brûlante, jusqu'à disparaître dans la même lumière. Pas des noms. Une chaîne de corps dressée. À chaque chute, le feu ne s'éteint pas. Ils changent de main. Ils n'ont pas transmis un pouvoir. Ils ont transmis une dignité, une Algérie libre, un peuple debout. Puis vint l'indépendance. Et le feu fut posé à terre, non par l'ennemi, mais par ceux qui devaient le garder. Le pays a été libéré par des géants, puis confié à des hommes ordinaires ou médiocres. Le témoin ne fut pas respecté, il fut utilisé, sali, oublié. La fierté troquée contre le confort, la mémoire remplacée par le bruit. Et aujourd'hui, descendants de ces géants, certains s'agitent, sourinent, s'inclinent devant un amuseur venu des Amériques, un youtubeur sans racines ni gravité. Plus d'égard pour le ridicule que pour le sang versé. Plus d'attention pour l'écran que pour l'horizon. C'est là, la vraie défaite. Pas celle des martyrs, la nôtre. Mais le feu n'est pas mort. Il attend. Car un peuple ne disparaît pas le jour où ses héros tombent, mais le jour où leurs héritiers oublient pourquoi ils sont tombés, et certains, encore, regardent l'horizon.